je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue et je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Nous voyons le 9e sujet de notre thème Sodome et Gomorrhe. Nous parlons aujourd'hui de Melchisédek. Prions le Seigneur. Père juste, Père des Lumières, Alpha, Oméga, commence avec nous cette parole et termine-la avec nous pour nous bénir et nous donner la vie abondante en Jésus-Christ. Oh Dieu, ouvre nos cœurs afin que cette parole puisse pénétrer au-dedans de nous et nous sauver par le Saint-Esprit. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Melchisédek. Nous allons lire Genèse, chapitre 14. Versets 17 à 24. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. J'en ai beaucoup ici. Abraham répondit au roi de Sodome: je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas: j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Amen. Nous allons ajouter dans le Nouveau Testament Luc 17, versets 28 à 32. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Melchisédek. Sodome et Gomorrhe. Lot était à Sodome, Abraham dans les chaînes de Mamré, parce qu'ils s'étaient séparés. Ainsi donc, nous avions compris dans le précédent sujet que Sodome et Gomorrhe, c'était des villes que Dieu avait beaucoup bénies matériellement. Ces villes vivaient, les habitants de ces villes vivaient dans l'abondance matérielle. Ils avaient beaucoup de richesses. Beaucoup de richesses au point que des voisins ont convoité
Et il y a eu certains qui sont venus les attaquer. Il y a eu guerre entre Sodome et d'autres pays. Et Sodome a été vaincu. On a emporté toutes les richesses, beaucoup de richesses, partout. Et on a pris en otage beaucoup de personnes. Et malheureusement, parmi les otages, il y avait aussi Lot. Lot et sa maison étaient aussi pris en otage. Abraham a reçu la nouvelle de tout ce qui s'était passé et il a appris que même son frère ou son neveu, Lot, était aussi parmi les otages. Abraham, avec son Dieu, il est allé au secours de Sodome. Il y a eu la guerre. Et Dieu a donné la victoire à Abraham. Il a récupéré même toutes les richesses de Sodome. Et il a récupéré tous les otages. Et il a libéré aussi Lot, son neveu. Maintenant ici, quand Abraham amène les otages et les richesses à Sodome, le roi de Sodome, il est venu vers Abraham. Avant qu'il parle à Abraham, il y a eu aussi un autre homme. On l'appelle ici Melchisedec. Il est un autre roi, le roi de Salem. Il est venu aussi vers Abraham. Alors le roi de Sodome a remercié Abraham vraiment pour lui avoir donné la victoire, avoir récupéré toutes les richesses et toutes les personnes qui étaient prises en otage. Maintenant, le roi de Salem qui était venu, il s'appelait Melchisedec. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il fit apporter du pain, le pain et le vin. Il était sacrificateur du Dieu vivant. Il a amené le pain et le vin, le repas du Seigneur, la Sainte Seine, pour donner à Abraham. Et il a béni Abraham. Il bénit Abraham au verset 19, nous avons lu. Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Bénis le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Maintenant, ce Melchisedec arrive, lui, il fit apporter du pain et du vin, il donne à Abraham. Et il bénit Abraham. Alors, le roi de Sodome dit à Abraham, moi aussi je vais te bénir. Toutes les richesses que tu as récupérées là-bas, prends-les, garde-les. Ne remets pas ça. J'en ai d'ailleurs beaucoup d'autres. Seulement, donne-moi les otages, mes personnes, la famille. Abraham a dit non, je ne prendrai rien de tes richesses. Je ne prendrai rien. Moi, j'ai déjà reçu ma bénédiction de la part de Melchisedec. Mais dans cette bénédiction qu'Abraham avait reçue, ce n'était pas l'argent. L'argent qu'il avait ramené, tout, c'était Sodome. Il a tout laissé à Sodome, au roi de Sodome. Mais Melchisedec a amené la bénédiction, il donne le pain et le vin. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré le langage de Dieu, le roi de Sodome n'avait pas compris. Ils ont persévéré toujours dans leur méchanceté contre Dieu. C'est alors qu'au chapitre 19, Dieu viendra détruire Sodome et Gomorrhe. Quel est le message ici? Pour Abraham, la bénédiction, c'est ce que Melchisedec lui avait donné. Le pain et le vin. Abraham s'est glorifié dans le Seigneur. Nous allons vous expliquer ça. Mais maintenant, pour les habitants de Sodome et leur roi, il s'est glorifié dans les richesses. Le roi de Sodome a vu Melchisedec, Abraham a vu Melchisedec, mais écoutez, pour Abraham, voir Melchisedec, avoir Melchisedec, c'est se glorifier dans le Melchisedec, se glorifier dans le Seigneur. Je vais vous expliquer ça. Pour maintenant
Voir Melchisedec, avoir Melchisedec, c'est se glorifier dans les richesses. Je vais vous expliquer ça. Voilà pourquoi au chapitre 19, alors, Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Nous voyons aujourd'hui l'une des raisons pour lesquelles l'Éternel avait réduit à la poussière la ville de Sodome et la ville de Gomorrhe. Abraham, comme l'autre, ils se glorifiaient dans le Seigneur. C'est-à-dire pour eux, avoir Dieu, avoir rencontré Melchisedec, c'est avoir le pain et le vin. C'est manger le pain et boire le vin. Manger la chair, le corps de Jésus, boire son sang. La vie de sanctification, la nouvelle naissance, être une nouvelle créature. Pour eux, c'est ça, avoir Dieu. C'est ça, avoir rencontré Melchisedec. L'assurance qu'ils ont Dieu, c'est être une nouvelle créature, marcher dans la nouveauté de vie. Mais contrairement à eux, pour Sodome et Gomorrhe, les richesses du monde que Dieu leur avait données, c'est ça la preuve qu'ils ont Dieu. Ils se glorifiaient qu'ils étaient bénis parce que Dieu leur avait donné de l'argent. Ils se glorifiaient qu'ils étaient bénis parce que Dieu leur avait donné le mariage. Ils se glorifiaient qu'ils étaient bénis parce que Dieu leur avait donné il les a fait sortir du village. Je ne sais pas, de Kabondolianda, pour les amener, je ne sais pas, à Londres, où maintenant ils ont de l'argent. Pour eux donc, ils ont Dieu. Pour eux, ils ont vu Melchisedec. Voilà pourquoi Dieu les avait détruits. C'est glorifier dans le Seigneur. C'est avoir l'assurance que j'ai Dieu. Parce que je marche à nouveauté de vie. Je suis une nouvelle créature. Je mange le pain et le vin. Je mange la chair de Jésus et je bois son sang. Il a dit, si vous ne mangez pas ma chair et vous ne buvez pas mon sang, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. La nouvelle naissance, c'est-à-dire mourir avec Jésus et ressusciter avec Jésus, être une nouvelle créature, c'est ça, avoir Dieu, c'est ça avoir rencontré Melchisedec. Maintenant, l'église de Sodome a rencontré Dieu, avoir rencontré Melchisedec, c'est avoir de l'argent, avoir du travail. Quand je prie, je demande quelque chose, Dieu me donne. C'est ça pour moi la preuve que j'ai Dieu. Voilà ça qui se passe dans les églises des derniers temps. Et regardez dans les églises des derniers temps aujourd'hui. Bénédiction. Faut vraiment prier, avoir Dieu. J'ai béni Dieu. Dieu est avec moi. J'avais prié pour l'enfant. Dieu m'a donné l'enfant, donc j'ai Dieu. Oh! Même les singes, même les cochons, même les animaux, ils prient. La Bible dit, les lionceaux, les lions prient quand ils ont faim. Dieu les exauce et leur donne à manger. Ils prient. Dieu leur donne aussi l'accouchement. Les lions, les lionceaux. Même les démons, ils prient. Seigneur, non, nous ne savons pas mettre dans l'enfer. Envoie-nous dans ce pourceau là-bas. La Bible dit Dieu les exauça. Jésus les exauçait, dit ok, je vous exauce. Allez aussi dans les pourceaux. Mais il y a une chose dont il faut se glorifier. Alléluia. Une chose que Dieu ne peut pas donner aux animaux, qu'il ne peut pas donner aux démons, la nouvelle naissance, le royaume des cieux. Est-ce que tu as déjà rencontré Melchisedec? Tu te glorifies que tu es chrétien, tu as dit pourquoi? Parce que Dieu t'a donné le travail. Dieu t'a béni avec c'est pas le mariage. Dieu t'a donné, tu as fait 10 ans, tu ne mettais pas au monde, maintenant tu as mis au monde. Et tu dis que, mais entre-temps, ta vie est toujours la même, la vie païenne. Pire que les païens, ta langue, tes pensées, ton habillement. Et regardez dans les églises des derniers temps, ils passent devant pour entonner les chansons, pour les cantiques. Ils passent devant pour diriger les chorales et autres. Et regardez, nus ou à demi-nus. Mais puisqu'il y a la bonne santé, puisqu'il y a le travail, non, on se glorifie, on dit qu'on a Dieu. Oh, le feu était descendu sur Sodome et Gomorrhe. Le roi de Sodome était mort. Les richesses détruites, tout détruit. Mais Abraham et l'autre étaient restés vivants. Alléluia.
santé. Avoir Dieu, ce n'est pas parce que tu as prié, Dieu t'a exaucé pour quelque chose de ce monde. Non, avoir Dieu, c'est être une nouvelle créature. Nous lirons ça. Mais avant de lire, rappelez-vous, nous avons lu Luc, chapitre 17. Et avant d'en parler, le sujet, Melchisédek, le souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. La bénédiction qui vient de lui, c'est le pain et le vin. C'est ce qui vient du ciel. C'est ce qui nous a amenés. Les autres choses qu'il nous donne, ce sont les biens du monde. La Bible dit, appelle ça les biens du monde. Il a ravi à Satan et il nous les donne. Les biens temporaires, pour un temps, pendant notre voyage, parce que nous sommes des passagers, des étrangers. Glorifie-toi que tu as Dieu si tu as le pain et le vin. Alléluia. Si tu marches dans la parole de Dieu, dans la nouveauté de vie. Nous avons lu dans Luc chapitre 17. Jésus parle de Sodome et Gomorrhe. Il dit, dans les derniers jours, dans les derniers temps, à l'avènement du Fils de l'homme, il en sera comme du temps de Lot. À Sodome, il mangeait, il buvait, il mariait, il se mariait le matin, le soir c'est le divorce, l'homosexualité. Donc, il menait une vie de désordre, mais comme Dieu leur donnait les choses du monde. Oh, il bâtissait, nous avons lu, il plantait, il récoltait, tout allait bien, il voyageait partout, il mangeait bien, ils étaient dans l'abondance et ils s'en glorifiaient. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas contrôler leur marche dans le Seigneur, leur vie par rapport à la parole de Dieu. Non, ils commettaient toutes sortes d'abominations. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, nous sommes bénis avec les vestes, gros ventre, parce qu'on est en bonne santé, parce qu'on dirige une grande assemblée, parce qu'on a de l'argent, parce qu'on fait des voyages, parce qu'on se marie, on fait tout. Et on se glorifie qu'on a Dieu. Oh, bien-aimés, prions, nous sommes à la fin de l'année. Et crossover, pour rentrer dans l'année prochaine. Et les esprits d'accident, nous les chassons. Et quand on entre dans l'année prochaine, 2025, on dit, nous avons Dieu. Non! C'est ça Sodome et Gomorre. Avoir Dieu, c'est avoir rencontré Melchisédek. Le roi de Sodome a vu aussi Melchisédek. Mais pour lui, comme Melchisédek lui avait donné les richesses du monde là, c'est ça avoir Dieu. Non. Abraham lui a dit, garde tes richesses. Moi, j'ai le pain et le vin. Alléluia. C'est ça avoir Dieu. Ainsi donc Jésus-Christ nous dit lui-même qu'il en sera comme du temps de l'autre. Les églises locales, les assemblées, les chrétiens que nous sommes de la fin des temps, faisons attention. Ne marchons pas comme du temps de Sodome et Gomorre. La Bible dit, l'Esprit dit expressément que les hommes abandonneront la foi. Ils s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Les esprits séducteurs qui nous dirigent aujourd'hui, les doctrines des démons, nous font croire que si tu es en bonne santé, si tu as demandé quelque chose à Dieu dans ce monde, il te donne. Si tu t'es marié, si tu n'es pas mort physiquement cette année, tu es atteint l'année prochaine, donc tu as Dieu. C'est une grosse erreur. Dieu le fait même aux athées, il le fait même aux païens, il le fait même à ceux-là qui blasphèment contre lui, ceux-là qui ne veulent pas prier pour les histoires du monde. Tu dois te glorifier comme l'autre. L'autre s'est glorifié comme Abraham, il s'est glorifié d'avoir le Seigneur. Ainsi le sujet, c'est glorifier dans le Seigneur et non dans les richesses. C'est glorifier dans le Seigneur, c'est-à-dire c'est glorifier de connaître Dieu, de le craindre.
d'être une nouvelle créature. Se glorifier la richesse, c'est-à-dire quoi? Oh, comme Dieu m'a donné la richesse, comme Dieu m'a exaucé ma prière, comme Dieu m'a gardé à bonne santé, donc Dieu est avec moi. Vous serez surpris par le feu. Sodome et Gomorrhe ont été surprises par le feu. Quand l'autre leur a parlé, ils ont dit non, Dieu est avec nous. Tu vois comment nous sommes. D'autres, quand il est sorti, le feu est descendu. Je vais vous donner alors un passage qui va vous expliquer, qui résume ce sujet. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur, c'est celui-là qui est une vraie créature, qui a le pain et le vin. Celui qui se glorifie dans les richesses, il est comme Sodome et Gomorrhe. Il sera surpris par le feu. Beaucoup de chrétiens iront au feu, pourquoi? Parce qu'ils pensent que s'ils prient, ils demandent des choses à Dieu, des histoires du monde, Dieu exauce, donc ils sont bien avec Dieu, ils sont en communion avec Dieu. J'ai témoigné le Seigneur, mais j'avais beaucoup prié. Dieu vient de l'exaucer, la maladie là est terminée. Moi j'ai Dieu. Et pourtant, dans la maison, elle est insoumise à son mari. Et pourtant, au travail, c'est un voleur. Avoir Dieu, se glorifier d'avoir Dieu, c'est quand on marche dans la parole de Dieu. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. C'est ça le message. Un seul verset qu'on va lire là-bas. Verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Alléluia. Avant de lire le passage, il y a un passage qui me vient à l'esprit pour que vous compreniez bien. La Bible dit, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, d'avoir de l'argent ou de manquer d'argent, d'être marié ou d'être célibataire. Ce n'est rien. Mais ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Pour que vous compreniez ça, excusez-moi, avant de lire le dernier passage, rapidement, Jérémie chapitre 9. Jérémie chapitre 9. Ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce n'est rien. C'est-à-dire l'histoire de la chair, les histoires du matériel. Ce n'est rien d'être pauvre ou riche. Mais ce qui est quelque chose, ce qui doit vous prouver que non, vous avez rencontré Melchisédek dans votre vie comme Abraham, c'est d'être une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et regardez aujourd'hui, nous les chrétiens, les mêmes péchés que nous confessons jour et nuit. Et regardez les décans dans des assemblées, dans des églises. Les injures, les pasteurs qui s'injurient, les bagarres, les querelles, les scandales. Jérémie 9. « 23-24. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, comme le roi de Sodome, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence. Alléluia. Et de me connaître moi l'Éternel, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit, la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, ainsi donc, quel est le sujet? Le 9e. Église de Sodome et Gomorrhe, c'est comme église des temps de la fin. On se glorifie des choses matérielles que Dieu nous donne. Et on conclut qu'on a Dieu, on sera surpris par le feu éternel, comme Sodome et Gomorrhe. Mais l'église du Saint-Esprit, comme l'église primitive, on se glorifie d'avoir Jésus-Christ,
d'être une nouvelle créature, la nouvelle naissance. Alors, je vous avais promis le dernier passage pour clôturer ce 9e sujet. C'est Luc chapitre 12, je dis rapidement, verset 16, 15 à 21. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avait beaucoup à rapporter. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Dieu t'a beaucoup béni. Tu as Dieu. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, avoir Dieu, ce n'est pas avoir de l'argent. Insensé, avoir Dieu, ce n'est pas parce que je t'ai donné le mariage. Insensé, avoir Dieu, ce n'est pas parce que tu étais malade, je t'ai guéri. Insensé. Cette nuit même, je veux prendre ton âme. Et ce que tu as préparé, ça reste l'argent, les mariages, tout, ça va rester. Pour qui cela sera-t-il? Et toi, quand je veux te prendre, tu vas dans le séjour des morts, où la langue va souffrir cruellement. Donc, à rencontrer Melchisedec, c'est être une nouvelle créature. Ce n'est pas avoir des choses du monde. Que Dieu vous bénisse. Je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu.